Est-ce que pour vous, Zoro aujourd'hui peut vaincre tous les corsaires dans One Piece? Bon déjà Baggy, je l'aime bien mais malheureusement il rentre pas dans la conversation. Zoro avec son niveau actuel, qui puisse le couper ou non, j'ai juré peut le battre à main nue. Ensuite Crocodile, lui avant c'était un souci principalement parce que c'était un Logia. Aujourd'hui Zoro maîtrise le Haki, ça devrait donc poser aucun souci. Même s'il va potentiellement revenir avec un power-up, je doute qu'il soit très loin du niveau actuel de Lucci. Du coup Zoro devrait pouvoir gérer sans trop de soucis. Ensuite Moria et Jinbei, là je pense que tout le monde est assez d'accord, je pense pas qu'on ait besoin d'en parler, Zoro les tape tous les deux. Après on a Trafalgar Law, là c'est beaucoup plus intéressant. Dans les faits, Law avec Kid a battu Big Mom, un Yonko, il l'a pas tué mais ils l'ont fait tomber, ils ont gagné le combat. Et de l'autre côté, Zoro tout seul a battu King, le second Kaido. Zoro peut utiliser le Haki d'Ero avec Enma et à notre connaissance, Law ne peut pas. Mais Law a un fruit du démon extrêmement puissant. Et personnellement, je pense pas que Zoro soit comme Big Mom ou Kaido, des monstres de Haki qui sont immunisés au pouvoir de l'eau. Et même si je vais pas me faire beaucoup d'alliés, justement, je pense que ça donne un trop gros avantage à l'eau. Même si Zoro est meilleur épéiste, qu'il est meilleur en combat rapproché, je pense que la room de l'eau lui donne un trop gros avantage. Après évidemment, je pense que ça sera un combat très serré, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires si vous pensez différemment. D'ailleurs avant la suite, si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Ensuite Doflamingo, lui s'est fait taper par Luffy Gear 4 de l'époque de Dressrosa. Autant à l'époque de Dressrosa, Zoro n'avait probablement pas le niveau, mais maintenant, après Onigashima, je vois vraiment pas comment il pourrait perdre contre Doflamingo. Ensuite Boa Hancock, même si personnellement je trouve que c'est une corsaire très sous-estimée, je pense pas qu'elle ait le niveau pour vaincre Zoro. Maintenant la question serait plutôt est-ce que Zoro serait affecté par les pouvoirs de Boa Hancock, est-ce qu'il serait affecté par sa beauté? Personnellement je pense que non, c'est un mec qui n'a montré jusqu'à maintenant aucun intérêt pour les femmes, il est obnubilé par les katanas. Évidemment elle pourrait toujours le transformer en pierre en le touchant, mais ça serait donc dans le cadre d'un combat rapproché, et dans ce cas là je vois pas Zoro perdre. Barbe Noire, bon là faut pas déconner non plus, c'est un Yonko. Il a deux fruits du démon extrêmement puissants avec lesquels il pourrait facilement immobiliser et attaquer Zoro de par ses attaques de zone gigantesques. Je pense par contre que Zoro pourrait le blesser de manière assez sérieuse s'il arrive à le toucher de la même manière que Kaido. On l'a vu, Barbe Noire elle est quand même très sensible aux attaques. Kuma, même s'il est bien plus puissant que ce qu'on pensait, je pense pas que par rapport à Zoro il ait le niveau. À moins qu'il décide vraiment de l'envoyer sur une autre île, dans ce cas là il gagnerait par forfait. Weeble malheureusement c'est pas grand chose de lui, on sait qu'il a battu quelques alliés de Barbe Blanche et qu'il a été capturé par Aramaki. Personnellement je mettrais plutôt ma pièce sur Zoro. Et finalement Mihawk, même si je sais que beaucoup aujourd'hui pensent l'inverse, personnellement je pense toujours pas que Zoro a le niveau pour le vaincre. On l'a vu sur Egghead quand Zoro est arrivé en face de S-Hawk, il considère toujours Mihawk comme un monstre. Je pense que Zoro n'a pas encore le niveau pour le vaincre, mais je pense qu'aujourd'hui il peut clairement lui donner un combat, il va pas se faire one shot. Comment c'était long.